vivement les intermittents du spectacle, puisqu'effectivement, il faudrait que ce régime soit étendu à tous. Donc la vraie... Parce que si vous prenez le programme des présidentielles de 2012, tous les candidats avaient des recettes magiques pour l'emploi. Le plein emploi n'existe pas, il n'a jamais existé. Quand dans les années 50, on parlait de plein emploi, c'est parce que, hélas, la moitié de la population ne travaillait pas, qui étaient les femmes. Le plein emploi est en leurre. Et même s'il y a les interdictions de licenciement, et même s'il y a le partage du temps de travail, même si on est à 32 heures, il restera encore 4,5 millions de chômeurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la vraie révolution, c'est dire pas de droit à l'emploi sans droit au chômage. C'est dire qu'il faut que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés. Et pour ça, il faut changer les règles du paritarisme, qui est un système mafieux, et il faut foutre le MEDEF dehors le plus vite possible. Alors pour agrémenter les prises de parole, discussion sous le chapiteau bleu près de l'accueil sur l'évasion fiscale avec les pinsons Charlot. Voilà, juste après. Et maintenant, pour conclure cette belle assemblée, je veux dire, quand un mouvement sans instance dirigeante se détermine-t-il à prendre une voie ou une autre? Il est mort. De même, la loi El Khomri est le rejeton de tout un monde. Dans le monde El Khomri, les salariés vivent dans la peur et ils sont tenus dans la peur. Il y a de très bonnes raisons à ça. Ils vivent sous l'arbitraire souverain d'un patron qui a tout pouvoir sur eux parce qu'il tient dans ses mains les conditions fondamentales de leur survie matérielle même. Alors il faut partir de cette expérience commune et en déduire tout ce que nous pouvons. Et d'abord, en se décidant enfin à nommer les choses, le salariat est un rapport social de chantage. Un rapport de chantage qui ne laisse le choix que de plier ou de se mettre en danger. Nommer adéquatement les choses à l'encontre de tous les recouvrements idéologiques du néolibéralisme. C'est peut-être la première étape pour trouver la force de s'en libérer. Car tout le monde aperçoit alors que si pour mettre fin à la peur, il faut mettre fin au chantage et à l'arbitraire patronal, alors il faut mettre fin à l'ordre social qui arme le chantage et l'arbitraire patronal. Et je veux dire mettre fin et constitutionnellement à l'empire des propriétaires. Cependant, à un moment, il faut bien vouloir les conditions de ce qu'on veut. Si vraiment notre mouvement a des ambitions de cette ampleur, il va lui falloir se doter des moyens adéquats. Et pour ma part, je n'en vois qu'un, la grève générale. Qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas ici en train de lancer un appel à la grève générale, je n'en ai aucun pouvoir, ni aucune légitimité. Je ne lance pas un appel donc, mais j'énonce une condition. La condition du renversement non seulement de la loi, mais du monde El Khomri. Nous savons bien que les grèves générales ne se décrètent pas d'un claquement de doigts. Mais peut-être pouvons-nous aider, disent-ils, car en réalité c'est l'exact contraire. C'est au moment précis où ils disent que tout se bloque, qu'en fait tout se débloque. La politique, la vraie, la parole, l'action, et jusqu'aux relations entre les gens. Et puis surtout le possible, l'avenir. Il faut bloquer pour que tout se débloque. Il y avait trop longtemps que ça craquait de toutes parts. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Vient fatalement un moment où les têtes se redressent et redécouvrent pour leur propre compte l'immémoriale idée de l'insoumission
et de l'affranchissement. Ce moment, c'est le nôtre. Ce moment, c'est maintenant. Merci Frédéric Lordon. Merci toutes les personnes qui ont parlé ce soir. Merci à vous tous qui êtes restés sous la pluie et qui êtes restés sur le sol mouillé. Merci à tous ceux qui se sont assis pour faire de la place.